L'ancien ambassadeur plénipotentiaire du Congo en France, auteur reconnu, est mort le 2 novembre 2023, à Suresnes, France. Marie-Joseph Henry n'est plus. Je suis absolument navré de ce que j'ai participé au châtiment que votre père nous donnait. Mais vous voyez en moi le vieil homme qu'il m'est difficile de m'exprimer et surtout de dire les choses qui vous aillent droit au cœur. Et je me cacherai derrière un proverbe de chez nous qui dit « Quand tu prends la parole, aie pitié de ceux qui vivent ». Le Congolais mieux connu sous son nom de plume, Henri Lopez, 86 ans. Écrivain, homme politique et diplomate, le patriarche naît le 12 septembre 1937 à Léopoldville, actuelle Kinshasa, en République démocratique du Congo. Il est considéré comme l'une des figures emblématiques de la littérature africaine moderne. Après une scolarité passée entre Brazzaville et Bangui, RCA, puis des études supérieures entre Nantes et Paris, il rentre en 1965 à Brazzaville. Henri Lopez, un des illustres écrivains francophones, s'est éteint le 2 novembre en France. Il avait 86 ans. Nous avions tous admiré sa plume traversée par une ironie décapante, son humour fin et son introspection des mœurs congolaises. Repose en paix, mon aîné, mon ami et frère des lettres, a aussitôt réagi Alain Mabankou, lui aussi écrivain sur X. Ce recueil de 8 nouvelles paru en 1971 aux éditions Clé, à Yaoundé au Cameroun, est le premier ouvrage de Henri Lopez. Il aborde les questions de décolonisation, corruption, la résilience de la population et la place de la femme dans le Congo natal de l'auteur. En 68, quelle est alors la situation dans ce pays? C'est un pays qui est plein d'espoir, plein d'enthousiasme. Il y a eu l'indépendance en 1960 et en 1963, le président Yolo a été renversé, ce qui a emmené une atmosphère révolutionnaire. On croyait tout possible que nous allions vivre une ère de justice, de bonheur. Et c'est dans cette atmosphère que certaines idées malsaines aussi apparaissent. Quelqu'un, je ne sais pas qui, a dû souffler aux autorités qu'il fallait vérifier les origines des hauts fonctionnaires. J'en étais un, avec mon nom, qui sonne lusitanien, avec ma couleur de peau, qui est équivoque. Eh bien, on m'a demandé de prouver que j'étais congolais. Un métis, donc, avec un nom Lopes, portugais, lusitanien, comme vous dites. Le gouvernement demande à ces cadres, vous l'avez dit, de justifier leur filiation. Vous avez 30 ans à ce moment-là, vous êtes un jeune homme. En quoi était-ce pour vous une sorte de déflagration? Eh bien, parce que j'avais fait toutes mes études secondaires et supérieures en France. Je rentrais tous les 3 ans dans mon pays. Et mes parents étaient venus en France. Et moi, j'avais pris la décision ferme de rentrer dans mon pays pour me mettre à son service pour l'édification nationale. Et lorsqu'on met en doute votre nationalité, c'est un coup. Je dois dire quand même que j'avais parmi mes camarades beaucoup d'entre eux qui me soutenaient. Mais comme on est bouillant à cet âge-là, je fais cette réponse que je demande à mon ministre de lire en Conseil des ministres, où je paraphrase la réponse de Einstein aux nazis, mon origine, la même que la vôtre, les singes. Il est auteur de plusieurs livres que des générations d'Africains ont étudiés durant leur cursus scolaire et universitaire. Le plus célèbre, Tribalique, a reçu le Grand Prix littéraire d'Afrique 1972 de l'Association des écrivains de langue française.
Henri Lopez, Grand Prix de la francophonie en 1971, est par ailleurs auteur de 5 romans, La Nouvelle Romance, Clé, 1976, Sans Tam Tam, 1977, Le Chercheur d'Afrique, Seuil, 1989, et Sur l'autre rive, Seuil, 1992, dresse présence africaine. Resteront, sans doute, les titres ciselés de ses livres, Le Pleurer Rire, 1982, Ma grand-mère bantou et mes ancêtres gaulois, 2003, Le lycée Le Flamboyant, 1997, Une enfant de Poto-Poto, 2012, Il est déjà demain, 2018. Sur l'autre rive, Marie-Joseph Henri Lopez, plus connu sous son nom de plume, Henri Lopez, y repose désormais. Celui que l'on appelait toujours l'ambassadeur. Vous opposez souvent dans vos œuvres l'idéalisme, notamment le marxisme-léninisme, et le tribalisme, notant qu'au Congo, le second, donc le tribalisme, prime généralement sur le premier. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette opposition, ou est-ce que vous pensez que c'est plus... Je ne sais pas si c'est une opposition. L'époque marxiste-léniniste du Congo a essayé d'éliminer le tribalisme. Et ça n'a pas réussi, parce que finalement, l'approche était plus idéologique que scientifique, sociologique, comme il l'aurait fallu. Le tribalisme continue. Ça dépend ce qu'on met derrière ce mot. La solidarité primitive qu'on trouve dans le tribalisme est quelque chose qu'on comprend, qu'on explique. Ce qui est dangereux, c'est lorsque cette solidarité primitive s'érige en doctrine politique et qu'on veut que sa tribu ait le dessus sur les autres, occupe tous les postes politiques, et ça c'est une tendance qui existe dans nos pays. Le marxisme et le léninisme avaient deux aspects qui séduisaient les jeunes gens que nous étions. C'était d'une part le principe d'égalité, et puis deuxièmement le côté scientifique qui luttait contre les obscurantismes. Et nous ne pensions pas du tout aux dégâts que commettaient ces idéologies une fois au pouvoir dans certains pays, comme on l'a vu en Union soviétique et aussi en Chine. Il avait enseigné à l'École normale supérieure de l'Afrique centrale à partir de 1965, à Brazzaville, comme professeur d'histoire. 4 ans plus tard, il était appelé à assumer des fonctions ministérielles, occupant successivement les postes de ministre de l'Éducation nationale, ministre des Affaires étrangères, 1972, ministre des Finances, 1977-1980, et même Premier ministre, 1973-1975. Homme affable, diplomate dans l'âme, il sera ensuite directeur général adjoint pour la culture et les relations extérieures de l'UNESCO. De 1998 à 2015, il deviendra ambassadeur extraordinaire plénipotentiaire du Congo en France. Son œuvre d'auteur évoque inlassablement le métissage et ses pays à l'histoire liée, pour le meilleur et pour le pire, la France et le Congo. Au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons officier de la Légion d'honneur. À 80 ans, l'homme de lettres franco-congolais reçoit la plus haute décoration honorifique française. Une distinction qui couronne le parcours d'un amoureux de la langue française. Par ton patient travail d'écrivain, tu as contribué au fil des années à façonner cette langue de l'intérieur, à lui donner sa pleine légitimité en tant que langue universelle. Dans la salle, parents, amis et officiels congolais, parmi lesquels l'ambassadeur du Congo en France et le chef du gouvernement. Ancien ambassadeur du Congo en France, Henri Lopez est auteur de 8 romans, un recueil de nouvelles et un essai. Pour sa décoration, il a lui-même choisi l'officiant de la cérémonie.
Tu es un ami fidèle, en amitié. Une qualité pour laquelle tu n'as jamais été pris en défaut.